Nous étions un soir de clair de lune. Anna, comme à son habitude, astiquait son arme pour assurer le bien de sa mission. Ce n'était pas n'importe quelle mission. Cette mission était la dernière qu'Anna avait décidé de prendre avant sa retraite. Elle logeait actuellement dans une petite chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Notre snipeuse devait se faire discrète par peur d'être encore recherchée dans le pays. C'est pour cela qu'elle créa un masque d'argile pour cacher sa véritable identité. Anna repensait à son passé comme souvent. Elle se remémorait ses erreurs et ses accomplissements. Même si elle s'efforçait de répéter qu'elle était en paix avec elle-même, la vérité en était tout autre. Chaque soir, sans que rien ne puisse y faire, une douleur lancinante lui transperçait le crâne. Anna en était convaincue. Cette douleur, provoquée par le trou béant de son orifice oculaire droit, ne pourrait seulement stopper si l'araignée serait finalement écrasée par ses soins. Mais ce n'était pas la voie qu'Anna avait choisie. C'était une doyenne après tout. Elle devait montrer l'exemple à la nouvelle génération. Le fait que la vengeance ne mène à rien. Malgré tout, ce désir de vengeance qui somnolait en elle grandissait de jour en jour et la guidait inconsciemment vers une haine profonde. Il était l'heure. Anna enfila son masque et sa cape et sortit par sa fenêtre tel un super-héros. Ce soir, elle devait tuer un chef de gang travaillant pour Maximilien, un des piliers de la Griffe. Ce ne serait pas une mission facile, mais notre snipeuse avait l'expérience du terrain et une précision toujours hors pair. Sur le chemin, Anna était encore pensive. Elle se demandait si elle n'avait pas accepté cette mission pour espérer tomber sur sa rivale inconsciemment. Elle chassa ses pensées noires et se concentra sur sa mission. Elle se trouvait maintenant aux portes du repère du gang. Elle repéra 3 gardes, 2 devant la porte d'entrée et 1 au premier étage regardant les environs. Elle se mit en joue et tira sur l'homme à l'étage. Ce dernier tomba sur les 2 autres hommes et avant même de pouvoir pousser un cri, Anna les endormait eux aussi. Car oui, notre snipeuse ne voulait pas tuer. Elle avait décidé d'épargner tout le monde, sauf sa cible évidemment. Elle pénétra à l'intérieur avec une grande discrétion, mais quelque chose clochait. Il n'y avait quasiment personne. Pour un point de ralliement, Anna a trouvé ça bien étrange. Elle envisagea directement la possibilité d'un piège. Malheureusement, elle n'avait pas beaucoup de temps. Alors elle se mit à chercher leur chef et arriva près d'une pièce semblable à une salle de réunion. Elle entendit une voix étouffée par des grésillements électroniques. Anna reconnut directement la voix. Il s'agissait de Maximilien. Anna jeta un coup d'œil, discret, et vit sa cible parler avec Maximilien via une tablette. Toutefois, quelque chose l'intriguait encore une fois. Comment un chef de gang aussi important n'avait strictement aucune garde pour le protéger? Mais c'était sa chance. Elle braqua son arme sur l'individu, mais avant même de pouvoir tirer, elle entendit un sifflement. Anna, par réflexe, baissa la tête, fit une roulade et réussit à planter une balle en plein cœur de sa cible. Elle savait maintenant sa mission accomplie, mais elle n'était absolument pas hors de danger. D'autres sifflements se firent entendre, et Anna réussissa à se cacher de justesse. Elle en était certaine maintenant, plusieurs snipers se trouvaient près d'elle. Notre doyenne calcula approximativement où se trouvait le premier sniper, et tira une balle qui toucha immédiatement sa cible. Elle recula pour voir l'espace où pourrait être le deuxième sniper. Soudain, elle aperceva une lueur au loin, et même une deuxième, ce qui voulait dire qu'il en restait encore 2. Elle prit une grande inspiration, et sauta hors de sa cachette pour tirer une balle. Cette dernière rebondit sur une barre en métal, et toucha les 2 snipers restant à la suite. Anna se complimentait dans son fond intérieur et était assez fière de ne pas avoir perdu la main. Il restait seulement un silence pesant maintenant. Anna, épuisée après autant d'actions, était contente d'avoir rapporté une grenade de soin au cas où. Elle prit sa grenade dans les mains, mais avant même d'avoir eu l'occasion de l'utiliser, une balle d'une rapidité hors norme se logea dans son bras. Sous la douleur, Anna lâcha sa grenade et poussa un cri d'agonie. Elle partit vite à un endroit à l'abri. Elle ne pouvait plus utiliser son bras droit maintenant. Notre doyenne en était sûre. Vu la précision de la balle, il ne pouvait s'agir que d'elle, l'araignée. Anna savait qu'elle ne serait pas à couvert longtemps, elle n'avait pas le choix, elle devait confronter sa terrible rivale. Elle retira sa cape, déchira un morceau pour se créer un bandage et la lança sur le côté en guise de leurre, et brandit sa fléchette tranquillisante en direction de sa rivale. Elle appuya sur la gâchette, même si elle ne pouvait que imaginer où se trouvait son ennemi. Elle entendit la balle toucher miraculeusement sa cible, mais avant même de pouvoir se réjouir, la brume se dissipa, et la silhouette de Widowmaker apparut. Elle tenait en main un des snipers qu'Anna avait abattu et s'en était servi comme bouclier. Notre doyenne n'avait pas le choix, elle devait fuir. Mais par orgueil et par ce désir de vengeance grandissant, elle prit un couteau qui était accroché à sa ceinture et essaya d'attaquer la snipeuse. Mais ses efforts étaient vains. Avant même de pouvoir atteindre sa cible, une balle se réfugia dans son genou qui la fit s'écrouler au sol directement. La veuve noire pointait vers elle, Anna était paralysée et sentait que sa dernière heure était arrivée. Dans un dernier élan d'espoir, elle essaya de convaincre Widow de l'épargner. Elle lui rappela les bons moments qu'elle avait passés avec Gérard et qu'elle se faisait manipuler par la Griffe
et qu'il n'était jamais encore trop tard pour la sauver. Elle finit ça en lui disant « Je t'en supplie, Amélie ». Wido regarda Anna droit dans les yeux et déclara « Amélie est morte ». Amélie Lacroix, ou plutôt Widowmaker, avait accompli sa mission et s'éloigna du corps sans vie de la capitaine Amari. Un silence pesant régnait à présent, mais une chose brisa le silence. Une simple goutte tomba au pied de la chasseuse, mais pas n'importe quelle goutte. Wido, même avec son visage restant de marbre, avait une rivière qui coulait le long de son œil droit. Elle laissa derrière elle son passé une bonne fois pour toutes, et accepta ce qu'elle était devenue. La mort de la grande snipeuse Anna fut racontée aux quatre coins du globe, jusqu'à ce que la nouvelle parvienne à une certaine fille, qui jura de se venger.